Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de la sortie de cet autre programme. C'est bien sûr l'invité de H sur Humanitarian Télévision, votre programme hebdomadaire qui fait le round-up de quelques sujets majeurs sur le plan national et international, accompagné d'un invité prestige trié sur le volet. Pour cette édition de ce jeudi, nous recevons un président, un homme politique, président d'un parti politique de l'opposition au Cameroun, président Dalami Abdoul Moumini. Avec lui, nous allons bien sûr revenir sur la relation bilatérale ou diplomatique entre le Cameroun et la France. On le sait, depuis le 15 septembre dernier, le président Macron a nommé un nouvel ambassadeur au Cameroun. Il s'agit de Thierry Marchand qui remplace à ce sujet l'ancien ambassadeur Christophe Guilou, un général de corps d'armée donc, qui vient dans un contexte socio-sécuritaire assez inquiétant au Cameroun, et il faut le dire, au regard de ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-est. La France cherche-t-elle à reprendre, on va le dire, en main la situation sécuritaire, non seulement au Cameroun, mais également en Afrique centrale, avec l'invasion russe, avec la présence très observée et très remarquée de la Russie? C'est la question qu'on va poser à notre invité de ce soir. Nous parlerons également des martyrs. On a célébré le 13 septembre dernier, l'an 64, de l'assassinat de Ruben Oumniobé, une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. On a observé toute une semaine, du 2 au 8 septembre dernier, la semaine dite la semaine des martyrs. Question aujourd'hui, quelle image pour les martyrs? Qu'est-ce que fait le gouvernement en place pour valoriser ces hommes qui ont œuvré pour l'indépendance du Cameroun, qui ont œuvré pour la libération du Cameroun du joug colonial entre Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Ruben Oumniobé, ces figures emblématiques qui tendent à être oubliées dans la mémoire collective. Nous poserons également la question à cet homme politique, lui qui a œuvré, on le sait, on l'a vu, à travers des descentes sur la tombe de Ruben Oumniobé à Ezeka, ou encore sur la tombe du feu président Amadou Ahidjo du côté du Sénégal. Il a son mot à dire sur cette question. Et enfin, nous parlerons, bien sûr, de l'actualité qui prévaut au sein de l'UNDC, l'Union nationale démocratique camerounaise, qui prépare, ou bien qui préparerait, selon certaines indiscrétions, son congrès, on le sait. Son président est le candidat déclaré, de tout premier d'ailleurs, déclaré à la prochaine élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, voilà le menu de cette autre édition. Merci de rester des nôtres. Prenons juste une légère transition et on se retrouve derrière pour accueillir notre invité de ce soir. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'invité de H, c'est bien sûr sur Humanitarian Télévision. L'invité de ce soir, je le disais à l'entame de cette édition, il n'est autre. C'est un homme qu'on connaît bien sûr sur la scène politique nationale et même parfois internationale au regard de ses prises de position sur certains sujets phares de l'actualité. Lui, président national de l'UNDC, Union nationale démocratique camerounaise, président Dalami Abdoul Moumini, bonsoir et très heureux de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de l'invité de H, un plateau que vous connaissez d'ailleurs. Merci, bonsoir Monsieur Bilon, bonsoir à toute l'équipe. C'est pas ma première fois. Je remercie l'équipe et l'émission du Grand H de m'avoir... L'invité de H. Oui, l'invité de H, du Grand H, oui, de m'avoir fait l'honneur encore d'être sur le plateau pour défendre ma vision politique et aussi donner aussi ma vision sur certains sujets, notamment aussi internationaux, et voilà. D'accord. Merci déjà, merci d'être quand on sait que vous avez attrapé un rhume depuis un certain temps, mais ça va aller, on espère. Oui, que ça va aller. Merci. D'accord. Bon, on va commencer par, avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on a célébré ce 21 septembre 2021 la journée internationale de la paix, une journée instituée par les Nations Unies qui vise à promouvoir la paix quand on sait que le monde, on va dire, est secoué par les différents conflits. Alors, c'est une célébration qui arrive dans un contexte de la guerre russo-ukrainienne sur le plan international avec tout ce que cela a comme conséquence. Et aussi au Cameroun, dans un contexte de crise
au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, Président, le thème de cette célébration, c'est mettre fin au racisme, bâtir la paix. C'est le thème arrêté pour cette journée, ce 21 septembre, journée internationale de la paix. Mettre fin au racisme, bâtir la paix. Peut-on bâtir une paix durable dans le monde au regard de tout ce qu'on voit aujourd'hui? Ça serait difficile de bâtir une paix durable quand vous avez ceux qui se considèrent les plus grands et qu'il y en a les plus petits. Je veux parler bien sûr du comportement de l'Occident vis-à-vis du continent africain. Et le problème, la guerre en Ukraine nous a montré que le traitement des pays africains avec certains pays de l'autre côté, c'est différent. Vous avez vu comment le monde s'est mobilisé pour aider l'Ukraine. C'est des milliards qui pleuvent, c'est des matériaux de guerre de dernière génération qui sortent des usines. Et en fait, nous avons assisté à tout ça. Nous, dans notre continent, nous avons vu qu'il y a deux poids, deux mesures. Je prends le cas de mon pays, le Cameroun. Nous avons été confrontés à la secte Boko Haram qui est partie du Nigeria. Et donc le Cameroun n'avait rien demandé. Le Cameroun n'avait pas de problème avec son voisin du Nigeria. Les deux peuples, juste à la frontière, vivaient paisiblement. On parlait tellement de la paix qui est vraiment ancrée au Cameroun et dans la tête des Camerounais que finalement, on nous a montré que cette paix peut être menacée. Alors, et je viens. Aujourd'hui, cette secte Boko Haram, si vous posez la question pourquoi elle s'est installée dans l'extrême nord du Cameroun, on cherche des raisons, il n'y en a pas. Et on ne vient pas comme ça dans un pays tuer, chasser et semer la terreur s'il n'y a pas un but bien précis. Et donc, vous voyez, j'ai vu ce traitement. Et aussi, nous voyons aussi dans le Nozo, où le Cameroun perd aussi ses enfants de deux côtés, et c'est à déplorer. Et l'Occident regarde, fait quelques communiqués, et connaît aussi des personnes, c'est pas caché, qui encouragent et financent cette guerre de l'extérieur. Ça fait 18 ans que j'ai vécu en France. Que j'ai vécu en France 18 ans, ça fait à peu près 2 ans que je suis bien installé au Cameroun. Et donc, ces personnes qui encouragent le désordre, qui sont des Africains, qui sont nos frères, mais qui ne sont plus venus en Afrique ou chez eux plus de 10 ans, 15 ans, d'autres même 20 ans, et pensent résoudre les problèmes du continent étant à l'extérieur. C'est ça qui me frappe. C'est ça que je me dis, même quand on a été chez eux, on n'apprend pas comment eux, ils réglaient les problèmes. Et donc j'appelle, c'est juste un appel aussi, mes frères qui sont à l'extérieur, même pas des Camerounais, même les Africains, qui sont de l'autre côté, et qui croient qu'à partir de l'autre côté, ils peuvent résoudre les problèmes ici. Et c'est plutôt envenimer la situation. Nos enfants, nos mamans, nos sœurs, qui continuent à perdre leur vie, pendant que nous sommes paisiblement installés à l'extérieur, derrière l'écran, c'est déplorable. Est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, c'est le 21 septembre, journée internationale de la paix. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, journée internationale de la paix, on peut espérer, il faut toujours parler de la paix.
toujours, il faut dire, il faut donner l'espoir, même ceux qui ne sont pas concernés, qu'une paix durable est possible. D'accord, on ne va pas trop s'étendre sur la question. Deuxième sujet d'accueil, on va dire, le monde a connu lundi dernier le funérail de celle-là qui a été pendant près de 70 ans, pendant 70 ans net, la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II. Alors, on va dire, c'est une onde de choc. On a vu plus de 50 dirigeants et chefs de gouvernement qui ont pris part à ces obsèques. On a vu tout un monde qui s'est arrêté pour saluer la mémoire de cette dame. Peut-être le président de l'UNDC avait un mot à dire ou bien avait un sentiment à exprimer à la suite du décès de la reine Elisabeth II. D'abord, c'est un décès. Et c'est une famille d'abord qui a perdu un proche. Et c'est aussi un pays qui a perdu aussi un être très cher. Donc, je dis seulement en tant que pays ami au Cameroun, c'est un pays ami qui fait partie aussi du Commonwealth. Bien sûr. Et voilà. Mais les condoléances. Donc, nous sommes toujours endeuillés, nous, au Cameroun, hein, avec des guerres. La reine, elle a vécu très bien. Et nous avons vu comment elle est partie. Je suis toujours gêné à parler des gens qui ont bien réussi leur vie, qui ont été protégés face à des enfants qu'on retrouve un peu partout dans la rue, qui dorment à la pleine lune et qui peut-être n'ont pas mangé. Donc je suis un peu gêné. Juste ce que je veux dire, c'est la reine est partie, le roi est venu. D'accord. La reine est morte, vive le roi. On dira merci, merci président pour ces deux sujets d'entrée. Nous allons prendre le premier sujet en débat ce soir. Nous allons bien sûr parler de diplomatie. Dans un décret signé le 15 septembre dernier, le président français Emmanuel Macron nommait le général Thierry Marchand nouvel ambassadeur de la République française au Cameroun. Il remplace ainsi Christophe Guédou qui aura passé plus de 4 ans en terre camerounaise. Alors c'est un général de corps d'armée diplômé de l'Académie militaire de Saint-Cyr en France bien sûr. Thierry Marchand est passé par la Légion étrangère où il a servi au Gabon, en RCA, à Djibouti, en Somalie. Depuis 2019, il était à la tête de la direction de la coopération de sécurité et de défense du côté de la France au niveau du Quai d'Orsay, le premier ministère français, où il supervisait également les 300 coopérants français dans le monde. Alors, ma question est de savoir, vous en tant qu'homme politique, président d'un parti politique, comment avez-vous apprécié, reçu, analysé l'annonce de la nomination d'un général de corps d'armée comme nouvel ambassadeur de France au Cameroun? Je pense qu'à ce poste-là, même un militaire peut occuper, parce que j'ai vu certains pays aussi, certains pays africains envoyer des militaires, être ambassadeurs dans certains pays. Donc, pour moi, oui, puisque c'est la première fois qu'un général vient à être nommé ambassadeur au Cameroun. Oui. Et après quelques jours seulement, après la visite du président français, on est en droit de s'interroger. Pourquoi un général? Pourquoi le départ, même si ce n'est pas précipité, de M. Guilou qui a quand même fait 4 ans dans notre pays? Bon, nous allons voir où est Rancy. Le gouvernement sait, nous avons des bons agents de renseignement qui ont tout sur lui et voilà. Je fais confiance à notre service de sécurité. D'accord. Et des renseignements. D'accord. Est-ce que l'arrivée,
disons-le, hein, on sait généralement que dans les pays africains, la première mission des représentations diplomatiques, c'est l'espionnage. Ça, on le sait. C'est-à-dire, des ambassades qui sont dans les pays africains font, au-delà de la diplomatie, ou bien avant même de faire la diplomatie, font d'abord un service d'espionnage et rendent compte à leur président, on dit minute by minute. Est-ce que l'arrivée d'un général, celui-là, on va dire, au regard de ses états de service, on va dire que c'est un espion? Tout fait, parce qu'il s'y connaît dans le renseignement, il s'y connaît dans tout ce qui concerne la sécurité. Est-ce que cela ne confirme pas l'idée selon laquelle la France cherche davantage à espionner le Cameroun, quand on sait qu'aujourd'hui, la France est le grand pourvoyeur en armes du Cameroun pour lutter contre Boko Haram ou bien dans la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que l'arrivée du général ne confirme pas l'idée selon laquelle, comme je le disais, les missions diplomatiques ont pour première mission l'espionnage? Les missions diplomatiques ont pour première mission l'espionnage, ça c'est vous qui le dites. Je sais que quand les deux pays sont amis et qu'ils partagent beaucoup de choses en commun, et que nous avons beaucoup de Français qui sont installés au Cameroun. Et ils ont besoin aussi d'être représentés par aussi leur ambassadeur. Et c'est vice-versa. Mais si vous parlez de l'espionnage, que le général est là pour amplifier, et pour espionner plus le Cameroun, donc ça, je ne peux pas me prononcer là. Mais je peux vous dire, parce que vous ai entendu dire que la France est notre premier fournisseur en armes pour lutter contre Boko Haram. Je veux vous poser une seule question. Vous avez vu une guerre que la France a arrêtée en Afrique en un an? Une guerre qu'elle soit sur le terrain ou qu'elle envoie ses armées? Non. Il faut comprendre que la France, l'Afrique pour la France, surtout le précaré français, les Français ne veulent pas que les choses changent. Prenez le cas de la Centrafrique. Ça nous parle. Le Cameroun a été très fort. D'ailleurs, je profite pour féliciter les deux seuls présidents qu'on a eus pour tenir tête à la diplomatie française et au coup bas de la France. Il ne faut pas se cacher. Parce que quand vous avez des opposants français, des opposants qui disent que nous avons trop d'immigrés, nous aidons beaucoup les gens, notre pays ne peut pas supporter la misère. Il faut aussi que nous ayons des opposants qui disent aussi la vérité à la France. Que la coopération que vous menez avec nous, c'est une mauvaise coopération. On ne peut pas avoir pour premier partenaire la France, je vous dis, qui est classée 6e au monde. Et les Boko Haram, les petites guerres qui commencent dans nos régions perdurent. Et ils disent qu'ils sont nos partenaires, même en l'accord de défense. Mais parlant de l'accord de défense, on le sait, ça a fait des choux gras de la presse et c'est un sujet peut-être qui a été esquivé, mais c'est ressorti lors du point de presse entre le président Macron et le président Paul Biya. Le Cameroun a signé des accords de défense avec la Russie. Est-ce que, à partir de là, on a vu ce que ça a causé au niveau diplomatique, entre la France et le Cameroun, laissant penser que le Cameroun était en train d'abandonner son père colonial ou bien sa mère patrie pour se retourner vers la Russie? Est-ce que cet accord de défense, ou bien du moins, est-ce que l'arrivée du général français au Cameroun, un général de corps d'armée comme ambassadeur, ne vient pas pour chercher à reprendre la main de la France? Vous avez parlé du précaré français. On a le cas de la Centrafrique, et je le disais tout à l'heure, où on voit Wagner, on voit la Russie. Si on part encore plus loin au Mali, on a même chassé l'armée française. Est-ce que
Emmanuel Macron n'essaie pas de mettre sur pied une politique sécuritaire beaucoup plus renforcée en Afrique pour contrecarrer l'arrivée de la Russie et de la Chine, et même de la Turquie. Bon, moi j'ai mon analyse là-dessus. L'arrivée du président Macron ici au Cameroun, nous avons vu comment il est venu pour 2 jours. Mais il a fait combien de jours? Il a fait 1 jour, il est parti. Ça signifie que M. Macron n'a pas été satisfait. Rien n'a été cédé. Oui. Et quand vous voyez un président se déplacer dans un pays, c'est que les coups de fil ont chauffé et il a fallu qu'il vienne sur le terrain. Les présidents français ont toujours négligé le Cameroun et faire plus aux pays voisins. Et ils ont sous-estimé la puissance du Cameroun au niveau régional. Et aujourd'hui, ils ont reconnu ça. Mais ils veulent reprendre la main. Ça n'a pas été facile avec... au début, ça a été facile hein, avec l'ex-président Amadou Ahidjo. Mais après, il a implémenté sa politique. Le président Biya est arrivé. Au début, on a été tous témoins que Mitterrand aussi disait que le président Biya est le premier élève. Le meilleur. Ces présidents que nous avons eus prennent un temps pour comprendre à qui ils ont affaire. Avant, ça prend le temps. Je crois que pour être... c'est pas, je ne dis pas que c'est facile, mais pour être président de la République camerounaise, c'est pas être président de la République gabonaise ou centrafricaine. Il demande du courage. Du courage de dire non sans se fâcher. Et de balader aussi l'autre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que l'arrivée du général Marchand vient préparer le terrain par rapport aux échéances futures? Vous savez, il y a quelque chose avec la France. La France ne renonce jamais. La France, quand elle veut obtenir quelque chose, que ce soit par la force ou par des moyens non orthodoxes. Est-ce que cela voudrait dire que la France voudrait se positionner par rapport à 2025, qu'on annonce assez chamboulé avec les élections présidentielles et tout? Non, moi je ne dirais pas. La France, elle est préoccupée par sa position, de mieux se positionner en Afrique centrale. La perte de la République centrafricaine, c'est un grand coup à la France. La perte du Mali en Afrique de l'Ouest, c'est un grand coup porté à la diplomatie, à l'image de la France dans le monde. Et aujourd'hui, la France recherche des partenaires qu'elle-même elle a négligés. Je vous ai dit, tous les présidents français que moi j'ai vus ont négligé le Cameroun. Et même avec la guerre avec ce secte Boko Haram à l'extrême nord, la France a toujours attendu que le Cameroun vienne pleurer. Alors, nous avons résisté. Et notre armée a su reprendre la main. Nous n'avons pas cédé une seule partie de notre terre. Et je crois que la France, elle doit compter avec le Cameroun. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est que nos pouvoirs publics et nos autorités qui sont encore en place tiennent bon, parce que ça a porté ses fruits. Si le président Macron arrive à être ici et envoyer un général, c'est que ils ont sous-estimé la diplomatie camerounaise et ils ont su que ce n'est pas par simple coup de fil qu'ils vont régler les problèmes. D'accord, pour sortir de ce sujet, Président, est-ce que Christophe Guilou va manquer au Cameroun, selon vous? Est-ce que Christophe Guilou, c'est vrai que lui n'était pas général, mais il s'est fait un nom
comme étant, il a essayé de redonner l'image paternaliste de la France et l'image de donneuse de leçons. On a vu ses sorties, il s'amusait à noter les journalistes, à dire que tel journaliste est meilleur, telle chaîne de télévision est meilleure. Est-ce que pensez que Christophe Guilou va manquer au Cameroun et aux Camerounais? Vous savez, bon, il a tout fait ça. Est-ce que c'était le rôle d'un ambassadeur? Moi, je pense que M. Guilou, il a été au-delà même de ce qu'il avait amené au Cameroun. Il y a des sujets que nous avons attendus la France. M. Guilou a été absent. Maintenant, notez les journalistes. Comment ils font pour noter les journalistes en France? Et c'est lui qui a informé les Camerounais sur l'état de santé du président Paul Biya. Entre autres sortes, on retient de lui toutes ces images. Je vous pose la question. On vous dit les États, entre les États, mais la France a cette fâcheuse façon de se mettre entre vous et votre président. Ça fait partie de la tactique française. Elle veut être incontournable. Et vous voyez l'ambassadeur camerounais aller donner aux journalistes l'état de santé de Macron. Macron, non, jamais. Mais il ne se prive pas. Il ne se prive pas. Donc, moi, M. Guilou ne va pas me manquer. Je lui dis seulement bon vent. Et c'est lui qui est sur place, nous allons voir. Mais nous sommes d'accord au Cameroun que la politique française doit changer. Sinon, la France est en train de perdre pied. Et je profite pour féliciter le ministre de la Défense, M. Bétia Somo. Pendant la guerre où tout le monde fuyait la Russie, les pays occidentaux et leurs amis, il est allé signer l'accord de défense avec la Russie. Ça, c'est le Cameroun. D'accord. Nous allons prendre une transition pour, avant d'aborder la deuxième thématique de cet échange, on prend une deuxième transition, on se retrouve juste derrière.